toujours sur l'événement American Muscle Cars de Vendée. Et là, je suis avec Philippe. Bonjour Philippe. On a eu l'occasion de se croiser dernièrement au 1er mai à Bourgenais. Tout à fait. Voilà, avec ta Ford Mustang. Et bah, justement, cette fois-ci, tu vas m'en parler parce que la dernière fois j'étais en off. Voilà, donc vas-y, on va faire le tour. Je vais retourner la caméra pour qu'on puisse voir ta voiture et tu nous en parler. Alors voilà, donc ta Mustang, ta belle Mustang qui est de 67, hein, c'est ça. Très bien. Que j'ai restauré en 2013, à partir de 2013 jusqu'en 2018. D'accord. Donc Toute démontée, refaite entièrement. D'accord, très bien. Et tout démonté. Oui, toute démontée. Ah ouais, donc tu as des connaissances méca Ouais, un peu, oui. Ouais. C'est pas mon métier, mais Ah bon, d'accord. j'étais essentiellement électricien automobile, soit, mais D'accord. après j'ai touché aux voitures depuis tout jeune. D'accord, ouais. Enfin, Ça a toujours été ma passion. D'accord, et donc qu'est-ce que tu as restauré dessus Ce qu'il y a, c'est que moi je l'ai depuis 98, c'était notre voiture de famille à l'époque. Hein. D'accord. Et puis quand on est venu habiter en Vendée, j'avais pas de garage, donc elle est restée dehors. Waouh, Et pendant 17 ans, elle a pourri Oh là là. sur la pelouse. D'accord. Voilà, et puis en 2018, j'ai enfin fait des garages, j'ai pu la mettre dedans et commencer la restauration. Donc on l'a tout démonté, on a tout découpé ce qui était rouillé. D'accord. Et puis, On va se déplacer. et puis ensuite, voilà, donc gros travail de carrosserie. Ouais. 260 heures de carrosserie dessus. 160 heures de carrosserie. Hors Ah. peinture. Hors peinture, oui. Je vais refermer bien la porte. Ouais, vous voyez la porte, ouais, je dis, tiens. C'est mieux par là. Ok. Et puis après, ben voilà, remontage, nettoyage de toutes les pièces, changement des pièces qui étaient abîmées, des chromes entre autres. D'accord. Et puis voilà, roulage. En 2018, avril 2018, elle est repartie. C'est un véritable sauvetage en tout cas dont tu nous parles de la voiture. Hein. Ouais. Clairement, Ça a été, on a découpé les ailes arrière, on a découpé plein de parties qui étaient complètement bouffées. Il y avait des souris, enfin, il y avait tout ce que Ah ouais, il y avait tout ce qu'il fallait. Ah ouais. On se serait cru dans une émission du style peut-être Wheeler Dealers ou plutôt Car SOS chez les Britanniques. un peu ça, ouais, c'était un peu ça. Waouh. Ouais, c'est impressionnant. Parce que là, quand on la voit aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'elle a vécu tout ça. Ben non, c'est justement c'est le résultat des heures de travail dessus. Ah là là, c'est fantastique. En tout cas, c'est super. Et donc le moteur, tu vas nous le présenter comme ça au moins. Donc c'est un 289 cubic inch, Ouais. c'est un V8, Ouais. 4,7 de cylindrée, c'est bon. Ouais. Tourner. Ok. Alors, attends, je vais plonger sur le capot. Hop, sous le capot, on va dire. Donc, ouais, super moteur. Hein. Qui est d'origine, hein, le moteur est d'origine. D'accord. Ok. Enfin, d'ailleurs, la majorité de la voiture est d'origine, à part les pièces carrossées. D'accord, oui. Après, c'est simplement du nettoyage, de la peinture. Hein. Ouais. Et puis, voilà. Et donc, c'est un moteur de combien? De 350 chevaux, quelque chose comme ça, Non, je sais plus. 230 chevaux par là, à peu près, elle doit faire. Dans les 230 chevaux. 230 chevaux. Ouais. D'accord. Ok. Un 8 cylindres, bien V8, sûr. Donc c'est ce qu'ils appellent le small block, parce que Ouais. en 67 ils ont agrandi la voiture, élargie et rallongée pour pouvoir mettre un moteur encore plus gros que celui-là, Ouais. le 302. D'accord. Et là c'est ce qu'ils ont appelé le big block. D'accord. C'est le small block. Small block. Ah, c'est intéressant ça. En tout cas, comme information. Ok, ben super. Voilà, et puis que vous avez vu plus, donc les jantes ne sont pas d'origine, hein, c'est Ouais. des jantes qui ont été montées extérieures après. Donc les jantes, on va tourner, faut bien les voir. Ouais, donc ça, tu dis c'est pas d'origine, tu les as Non, montées. c'est un modèle qui existait à l'époque, mais Ouais. pas chromé entièrement. D'accord. À l'époque, le centre était gris anthracite. Ah d'accord, ok. L'étoile. Ok. Et moi, j'ai des plus chromés, je trouvais plus jolis. Ouais, c'est vrai, c'est. Voilà. Sinon, joli. c'était d'origine, c'était des ingéliseurs. D'accord. Aussi, mais des ingéliseurs. D'accord.
Après la peinture, c'est une peinture particulière parce que c'est une Ouais. peinture caméléon. D'accord. Pas trop parce qu'il n'y a pas de soleil, mais Ouais, qui change de teinte suivant l'éclairage. ouais. Avec des cristaux de mica, c'est ce qui fait le changement de teinte. justement, Ouais, c'est parce que là, suivant l'angle de la lumière. Voilà, parce que là on le voit ici, là moi je mets mon doigt là, on voit que la couleur, on voit qu'il y a c'est pas la même couleur. Voilà. Voilà, je penche comme ça pour qu'on puisse bien voir. Et là, C'est suivant l'angle de la lumière. voilà, en fonction de l'angle de la lumière. C'est assez impressionnant parce que là on le voit quand même, il y a encore un peu de rayon de soleil là en fin d'après-midi. Et ouais, c'est super en tout cas. En tout cas, c'est impressionnant parce que de savoir que cette voiture a été totalement reprise quoi, de A à Z. Quoi. Ouais. Alors voilà, donc Philippe, ouais, tu nous présentes Ça, c'est, les photos de la voiture. C'est avant le début du travail, donc c'est Oh comme là ça là qu'on là l'a là retrouvé. là 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 là. C'est Ah les, ouais. en haut les ailes arrière, les montants de fenêtres. Ah ouais, c'était dans un sacré état quoi. Oh punaise. Ah ouais, carrément. Ah ouais, j'ai vu, ouais, c'est impressionnant. L'ami C'est Dodge joli, hein. qui s'en va, ouais. Ouais. Et donc, Après, ben voilà, hein, l'intérieur c'est à l'intérieur. Alors la sellerie est d'origine. la sellerie est d'origine quand même. Oui, T'as réussi. Ah non, simplement nettoyée au produit vaisselle. au produit les Et ailes. après WD-40. Je fais de la publicité pour WD-40. Voilà. C'est ce qui a permis de restaurer tout l'intérieur. C'est Alors, vrai. bien sûr pas les moquettes, ciel de toit, tout ça, ça a été changé. Ouais. Oh, yes. Elle est magnifique parce que Et j'arrive pas à croire. les inserts en aluminium ont été pas changés mais recouverts avec du vinyle. D'accord. C'est du vinyle autocollant, D'accord. imitation aluminium brossé parce que l'aluminium d'origine était piqué. Ah oui, allez, donc on y voit que du feu, hein, honnêtement, pour ceux qui s'y connaissent pas. Même là, ça c'est pareil, c'est du vinyle. D'accord, Cette partie ici, qui est granulée, d'accord, c'est du vinyle aussi. d'accord, Alors d'origine, c'est une texture carrément dans le métal. d'accord. Super. Donc ça c'est pareil, on a tout refait. Impressionnant. Tous les joints ont été changés, bien sûr. Hein. Ouais, bah j'imagine, parce que la voiture qui a été dehors pendant tout ce temps. Hop, on va continuer. Alors, à l'arrière, on va montrer. Hein. Vous connaissez, mais. Oh là là. Ah, il est impeccable. Hein. Tout est. Donc, mais les pièces qui ont dû être changées, tu as dû aller les chercher où Il y a des pièces qui viennent des États-Unis, Ouais. il y a une grande partie, je dirais, puis il y a des pièces qui viennent des États-Unis mais achetées en France chez des concessionnaires. D'accord, très bien. Des distributeurs. D'accord, ok, Des chez- très On bien. trouve toutes les pièces. Hein, Oui, l'avantage de la Mustang, c'est comme une Corvette par exemple. Ouais. Quelle que soit l'année, on trouve toutes les pièces. C'est-à-dire le moindre écrou, boulon, bout de fil, petit bouton, tout existe. Ouais, On c'est. peut en faire des neuves. Comme Je crois les Léonore par exemple sont neuves. D'accord, C'est pas des vieilles voitures, c'est des répliques. les répliques. D'accord, Elles ok. sont neuves. Même la carrosserie elle existe. Alors, ce que je sais, en tout cas, les Américains ont tendance à reconstruire les pièces aujourd'hui. Alors par contre oui, c'est Made in c'est pas USA. c'est pas des pièces d'origine. Ouais, On en trouve encore un peu, mais alors, ça vaut Ouais. une fortune forcément. bien sûr. Et sinon c'est des repros. Hein. Ouais. Alors il y a beaucoup de repros qui viennent d'Asie. Oui, alors c'est ce que m'a dit un collectionneur que j'ai vu la semaine dernière au musée d'automobile de Talmont. Plus ou moins bien faites, mais Voilà. Mais il y a quand même il y a des pièces qui sont produites aux États-Unis, donc apparemment. oui, tout à fait. Alors, il y a également, entre autres pour l'électrique et la mécanique, étonnamment, c'est fait au Mexique. D'accord. Ah, c'est fait au Mexique. Mais D'accord. tu as demandé presque si ce n'était pas déjà le cas à l'époque. Hein. Ah ouais, c'est possible aussi, ouais, Mais bon. clairement. Ouais. Mais c'est fait au Mexique plutôt que. D'accord, ok. Eh ben, très bien, c'est sur cette dernière image qu'on va se quitter de ta voiture, enfin là de dos. Hein. Et Philippe, merci beaucoup de m'avoir reçu écoute, sur Vendée Vintage TV Show. Pas de problème. Et puis, peut-être à bientôt, hein, bientôt, sur d'autres événements. Sur un autre festival. Super, merci à toi. Au revoir. Au revoir.